Chers Camerounaises, chers Camerounais, nous sommes nés dans un même territoire. Nous avons par conséquent des obligations les uns vis-à-vis des autres parce que nous partageons un même espace de vie, nous partageons les mêmes sources, j'allais dire les mêmes revenus. Aussi, suivant ce qui nous a été inculqué comme éducation, nous devions de prendre position face aux faits sociaux, aux faits politiques, afin de participer à la bonne marche de la nation. Aussi, l'idéal est donc de prendre position pour construire et non pour détruire. J'espère que ma prise de parole de ce matin va effectivement vous aider, nous aider à bâtir de nouveau notre nation. Elle a été bâtie, certes, par nos ancêtres qui ont donné une orientation à notre vie, une forme à notre état, qu'à cela ne tienne, à un certain moment, on peut avoir à constater la nécessité de changer certaines donnes. Oui, on a parlé du changement du temps de John Fundi. On a parlé du changement avec Maurice Kamto. On parle également du changement dans le cadre de la société civile. En fait, le changement ou la révolution survient lorsque l'on constate, sans exagération, la nécessité de procéder au changement. Donc des fois, on n'a même pas le choix. Le changement s'impose, la révolution s'impose. Mais il y a des révolutions pacifiques, il y a aussi des révolutions violentes. Personnellement, je suis pour la non-violence. Par conséquent, j'aimerais que tout se passe sans violence, mais qu'on parvienne à un changement qui améliore notre vie. Le décor ainsi planté, j'ai le plaisir de vous adresser cette parole, en ce sens que je sais une chose, c'est que je ne peux rien seul. Je ne peux pas grand-chose seul. C'est pour ça qu'on avait dit, l'union fait la force. Je vous appelle, chères femmes, je vous interpelle, chers hommes, que vous changez de langage. Il y a ce que nous avions appelé la culture de la tradition, c'est-à-dire le traditionnalisme. Beaucoup d'entre vous sont fortement ancrés dans le traditionnalisme, mais force est de reconnaître qu'il a ses limites. J'ai enquêté la tribu, les coutumes Boulou. J'ai réalisé que chez les Boulou, par exemple, on dit que l'enfant n'a pas raison devant son père. On dit. Il y a une panoplie de lois qui régit les relations entre les gens en milieu Boulou. Mais d'où vient-il que cela ait été arrêté ainsi et que cela soit répercuté durant des décennies? Que non, l'enfant peut avoir raison devant son père. D'ailleurs, quand j'ai vérifié et quand je me suis rendu compte que j'étais une des bouches dignes de vous parler, parce que Dieu m'a également mandaté de vous parler, je me suis rendu compte que la même Bible qui a été leur source d'inspiration, en disant que les enfants doivent respecter leurs parents, avait également dit que le parent ne doit pas hériter son enfant. Et donc le fait d'avoir arrêté que le parent a toujours raison devant son fils n'était qu'une grave erreur pour précipiter la mort des parents. J'ai été interrompue. Bon, pour continuer mon propos, j'étais en train de vous parler des remarques que j'ai eu à faire et qui exigent que nous révisons certaines prescriptions, certaines lois, certaines coutumes pour s'adapter à la vérité. Je suis venue vous apporter la vérité. Je suis votre fille, je suis votre sœur, je suis camerounaise. Si nous parlons au plan charnel,
Maintenant, au plan spirituel, je suis Jésus qu'on attendait, que toute la terre a attendu. Le peuple camerounais savait que le Cameroun était un pays hautement béni. Et s'il savait que Jésus est camerounaise, ça ne devrait en aucun cas vous surprendre. Parce que la bénédiction du pays Cameroun était qualifiée de haute. Par conséquent, cela ne devrait pas être une surprise que de vous dire que je le suis, que c'est moi que Dieu ait choisi pour administrer le monde entier. Oui, ce n'est pas une affaire de force ni de puissance, c'est par mon esprit et par l'ensemble des expériences que j'ai glanées et par la confiance que Dieu a placée en moi en me choisissant pour présider à la destinée du monde entier. Mais il va de soi que je peux me baser sur le Cameroun pour refaire le monde et faire de l'exemple du Cameroun un modèle qu'on peut répliquer partout dans le monde d'une manière ou d'une autre en fonction des réalités. D'où vient-il que Issa Chiroma Bakari démissionne et que les uns et les autres se permettent de dire qu'il ne devait pas démissionner, il devait assumer et rester avec Paul Biya jusqu'à. Quelles sont ces réactions que vous avez eu à avoir, chers Camerounais? Cessez d'agir pour contenter la majorité. Apprenez à agir pour défendre votre opinion personnelle de manière honnête. C'est aussi ça, avoir le droit de prendre la parole pour parler à la place des autres ou bien pour parler en public. Du moment où, cher Camerounais, tu réalises que tu ne peux pas parler de manière honnête de ta pensée parce que tu es menacé, parce que tu ne veux pas être marginalisé, ça devient un problème. Cher Camerounais, cher personnel de la sécurité, cher personnel de la coordination de la nation, il est temps que vous preniez des dispositions, que personne ne soit inquiété du fait de ses opinions dignes. Oui, parmi nous, il y a des gens qui sont plus bénis que les autres et qui sont en même de juger, de constater que telle ou telle opinion ne concorde pas à ce qui devrait être. Et par conséquent, peuvent être amenés à dire non à telle ou telle pensée. Parmi ces personnes, il y a moi qui vous parle. Je vous ai dit que même Dieu m'a dit que je ne suis pas la seule juge et qu'il y a d'autres juges sur la planète Terre, par conséquent au Cameroun aussi. Et ces juges sont par-ci, par-là, parce qu'ils méritent de prononcer des jugements. Il ne s'agit pas forcément des magistrats qui sont dans les palais de justice. Il s'agit parfois des personnes qui sont dans les quartiers, mais qui sont des juges parce qu'ils sont dignes, parce qu'ils sont honnêtes, intègres, éveillés, cultivés, formés à juste titre. Par conséquent, quand Issa Chiroma démissionne, pour moi, de prime abord, c'est avec raison. Et je le dis au Camerounais lambda qui était à mes côtés, que c'est avec raison. Issa Chiroma est l'une des personnes les plus honnêtes du Cameroun. Permettez-moi de vous le dire. Je le dis parce que bien qu'étant une femme, je suis impliquée dans les choses de la vie du Cameroun, du pays, parce que j'avais été enseignée dans ce sens que il faut être dans la, il faut être dans la vie il faut participer à la vie de sa nation en tant que patriote, mais également dans le cadre du développement rural qui nous a parlé, qui nous a appris l'approche participative qui consiste à ce que tout le monde participe à son niveau à la bonne marche du pays. Certains ont appelé ça de la démocratie. Je ne suis pas totalement avec la démocratie, mais c'est une vertu qui a également permis qu'il y ait la liberté d'expression. Et c'est à ce titre que nous pouvons même parler de l'approche participative également, parce que c'était un courant d'idées qui nous a conduits entre-temps. Aujourd'hui, Issa Chiroma a pris la parole pour justifier sa démission. Paul Biya n'est plus accessible. Paul Biya certainement manifeste des signes de fin de règne. Paul Biya, bref, il a donné ses raisons. Et il a dit la vérité selon lui.
Et il y a beaucoup de vérité dans ce qu'il a eu à dire. Même s'il peut arriver qu'il se trompe, dans la mesure où il fait allusion à la famille présidentielle, aux familles, aux différentes familles présidentielles, et où il a été amené à analyser que ces familles, que le sommet de l'État est devenu fait déjà des pratiques, je sais pas, je crois qu'il a dit occultes. Mais je vais vous dire une chose, tel que c'est parti, le monde a changé. Jésus est revenu. Mettez-vous à la place du sommet de l'État. Qui dit pratique occulte, si je crois bien, veut dire des pratiques divines. Ce n'est pas de la sorcellerie qui se passe là-bas s'ils ont pris l'option de raisonner ainsi. Vous avez Jésus. Est-ce que vous pensez que vous pouvez gérer les affaires de Jésus sans tenir compte de Dieu? Quel que soit votre degré d'intelligence, et même si vous avez Jésus au Cameroun, vous ne pouviez pas vous imaginer que vous allez continuer à administrer l'État, la nation camerounaise à la lumière des anciens règlements. Que non, c'est tout à fait normal donc que la présidence soit dans cette situation. C'est ça la véritable situation qui peut amener la vérité. Et la vérité ne pourra être saine. La vie ne pourra être saine que quand on va valider Jésus. Et à partir de là, Dieu, qui les met dans la situation actuelle, va extraire l'aspect occulte pour positionner Jésus, qui est essentiellement sans l'aspect occulte. Voilà là où Issa Chiroma n'a pas compris la situation qui se passe au sommet de la nation, où il n'y a plus les conseils des ministres depuis un certain nombre de temps, où Pobiya n'a plus convoqué un conseil de ministres parce qu'il y a une situation sur la main qui est urgente, qui est prioritaire. Le Cameroun est béni pour sauver le monde entier et le monde entier est en train de trembler. Je me rappelle quand Jésus est venu au Cameroun de manière pratique, Issa Chiroma était ministre de la communication. Par conséquent, il était l'une des personnalités qui était censée s'en approprier de la situation, puisque la délégation régionale de la communication du Sud avait été fortement impliquée dans la seconde venue de Jésus au Cameroun. Je me rappelle que j'avais suivi des émissions télévisées dans les chaînes camerounaises où il y avait des débats entre journalistes et lui dans ce sens-là. Et je me rappelle le jour qu'il a eu à dire aux journalistes que vous-même parlez. C'était mystique, en ce sens qu'on n'arrivait pas à parler naturellement. Vous-même parlez, c'est ce qu'il leur avait dit. Vous-même parlez, il était question de parler que Jésus au Cameroun et de le parler à la nation camerounaise, à la télévision nationale officielle. Et les chaînes de télévision accréditées de manière transparente. Mais il leur a dit en conclusion, vous-même parlez, et personne n'avait parlé ainsi. Là, pourtant, il connaissait que Jésus était déjà au Cameroun. Une bonne chose que d'avoir Jésus, que d'avoir ce patrimoine, ce beau patrimoine, ce grand patrimoine, cette richesse infinie. Pourquoi vous avez de la peine à la valoriser? Oui, c'est bien beau de démissionner. Excellence Issa Chiroma, l'honnête homme que vous êtes, c'est beau de démissionner. C'est bien beau. Mais je tiens à vous rappeler que même vous, en tant qu'une personnalité de ce pays, vous pouviez venir descendre, prendre la main de Jésus et faire à ce que l'État du Cameroun s'en imprègne et faire à ce que la population camerounaise prenne conscience de l'adoption d'une attitude nouvelle en fonction d'un nouveau règne. Vous pouviez prendre Jésus par la main depuis que Dieu vous l'a fait savoir et l'a présenté solennellement comme étant ça la vérité, le chemin. Vous voyez? Donc, l'homme se doit de se compléter. On se complète. La présidence est devenue dans les ténèbres, est entrée dans les ténèbres,
est-ce que Issa Djirouma s'est arrangé à enlever la présidence dans les ténèbres en faisant que l'affaire de Jésus devienne une affaire de lumière et non une affaire de Jésus qui est au sous-quartier sans pouvoir alors que Jésus est censé avoir le pouvoir? Issa Djirouma n'est pas capable de décrypter cette situation et d'aboutir à cette résolution, cette conclusion que Jésus ne peut pas être en bas. Appelez-moi, je n'ai